Plein de gens ont été tués ici. Dans les allées de Kfar Aza, les traces de l'attaque du 7 octobre sont encore visibles partout. Entre les murs incendiés et les banderoles commémoratives, Charles Nourman tente de reprendre ses marques. Il est le premier habitant du kibboutz à être revenu vivre sur place. Un jour, on est allé voir le responsable de la sécurité du kibboutz et on lui a dit « Écoutez, on est de retour ». Il nous a dit « Bon, vous êtes fous, mais d'accord ». Et depuis, on est ici. On vit une vie normale dans un endroit anormal. Comme plusieurs autres kibboutz du sud d'Israël, lors de l'attaque du Hamas, Kfar Aza a été décimé. Avant le 7 octobre, le complexe comptait près de 800 résidents, mais les assaillants en ont tué plus de 60 et en ont enlevé 18. 5 sont encore retenus en otage à Gaza. Ce jour-là, enfermés dans la pièce sécurisée de leur maison, Charles Nourman et son épouse ont entendu les soldats du Hamas tuer et détruire tout autour d'eux pendant une trentaine d'heures. Sur son bras, l'homme s'est fait tatouer cette date, depuis laquelle plus rien n'est pareil. Lorsque nous sommes revenus, il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. Et c'était une zone de guerre. Le kibboutz puait la viande avariée, les cadavres, les frigos, sans électricité. C'était un endroit pourri. Pourtant, l'homme se sent encore ici chez lui, comme les quelques rares autres résidents ayant pris eux aussi le chemin du retour. Nous dormons très bien ici. C'est le seul endroit où je dors bien. Parce que pendant des semaines, j'étais à Tel Aviv dans un très bel appartement, très cher. Mais je dormais 2 heures par nuit. Ici, je peux dormir 6 ou 7 heures. Pourtant, Charles Nourman continue de vivre au son de la guerre. À seulement 1,5 km du kibboutz, les combats en cours dans la bande de Gaza retentissent encore, forçant les habitants à se mettre à l'abri à chaque nouvelle sirène d'alerte aux roquettes.